facile d'aller à l'église les dimanches parce que c'est déjà entré dans la tête de tout le monde que le dimanche, c'est le jour de l'église. Mais quand quelqu'un abandonne ses programmes, il s'organise pour tout finir à temps et être à l'église la semaine, ça prouve que son expérience est correcte. Alléluia. Amen. Toi qui as l'habitude de venir pendant la semaine et qui te sens dérangé quand tu es submergé par des programmes au point de manquer le culte de la semaine, c'est-à-dire ton expérience est correcte. Tu avances très bien avec le Seigneur et spirituellement tu grandiras aussi bien. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de 1 sur 1 million. Une prédication que nous avons commencé le dimanche. Je vais prêcher ça en 2 temps. Cette semaine, on va finir. Nous aurons mariage le dimanche. Et après, je vais continuer la deuxième partie après. J'avais reçu beaucoup d'invitations. Vu la façon dont j'étais surchargé le trimestre passé, j'avais répondu à quelques invitations et je le faisais pendant que j'avais fini la démonologie et que j'avais commencé l'enseignement sur le Saint-Esprit. Je trouvais l'espace où je répondais à ces invitations-là. Je crois que le révérend Patrice m'avait épaulé ici. Et maintenant, il y a beaucoup de demandes sur la démonologie. Beaucoup de gens m'ont invité pour me dire, pasteur, venez organiser la démonologie ici. Alors pour le moment, je n'ai répondu qu'à des invitations. S'il faut répondre à tout le monde, c'est difficile. Je privilégie mes anciens. Le pasteur Enoch, mon pasteur, et le pasteur Rifembaka, notre ancien aussi. Les 2 églises, je vais faire une semaine. Donc ça me prendra 2 semaines. Je serai la première semaine à Life Tabernacle, le pasteur Rifem, et 1 semaine chez le pasteur Enoch. Et pendant ces 2 semaines, je vais vraiment profiter pour prêcher à Lukala directement. Donc je serai mardi à Lukala, mercredi à Mbanzangu, jeudi à Lukala, vendredi à Mbanzangu, dimanche à Mbanzangu le matin, dimanche soir à Lukala. Et je vais le faire pendant 2 semaines. Et quand je vais finir, je profiterai de faire la Sainte Seine, veiller à Lukala pour ne pas les laisser seuls. C'est une première expérience pour l'église. Je crois que Kindele et Tchad vont passer leur veillée ici. Et ce ne serait pas bien de laisser nos bien-aimés de Lukala là-bas. Je serai là-bas pour la Sainte Seine et le lavage de pieds et autres. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu va nous aider à nous donner vraiment la force pour faire ces mouvements-là afin de répondre à ces 2 grandes invitations. Je vais bientôt communiquer le programme de personnes avec qui je vais partir. Je ne compte pas voyager avec beaucoup de gens pour diminuer les coûts des dépenses là-bas sur place. Que Dieu vous bénisse. Et après le mariage, donc c'est ce dimanche que nous avons mariage de l'honorable Guélor Makiadi et la servante de Dieu, Maman Chancel Vimampo. Et après, juste après le mariage, nous aurons un petit programme. Nous avons toujours organisé une convention de ministres. Cette année, il n'y en a pas eu. Mais je vais organiser quelque chose
dans 1 ou 2 semaines. Ça sera une grande bénédiction. Je vous prie de ne pas manquer. Déjà la semaine après le mariage, nous allons commencer. Je vous demanderai de ne pas manquer le mercredi 26 novembre. Parce que ce serait déjà chaud. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? 1 sur 1 million. Je vous prie de vous tenir debout pour lire la parole. Exode chapitre 33, le verset 17. Exode chapitre 33, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que nous sommes assis, je vais prendre Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Nous irons jusqu'au verset 31. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous allons lire ensemble. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lisons ça ensemble, relisons ça. Je voudrais vraiment que nous comprenions comment l'apôtre Paul présente ça. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc il les appelle selon son programme, selon son dessein à lui. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a fait quoi? Connu d'avance. Donc avant toute chose, le Seigneur a d'abord connu ces gens-là et il les a déjà prédestinés. Ces gens-là ne sont même pas au courant, mais Dieu les a connus et il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères, entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Dis à ton frère, la prédestination vient avant l'appel. C'est bien d'être un appelé. Dis-lui, mais sois prédestiné. Sois un élu. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il est avantagé et mieux d'être élu que d'être appelé. Parce qu'il y a des appelés qui ne sont pas élus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu bénisse sa parole. On nous donne Ésaïe chapitre 49, le verset 15 et 16. Ésaïe 49. Il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand
elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Seigneur notre Dieu, me voici devant toi, à mon poste du devoir pour faire ton travail. Je viens te prier de m'écarter complètement du chemin et de venir parler à ton peuple. Nous te prions de nous pardonner tous, car nous savons que si il faut nous juger sur base des œuvres, tous nous faillirons et nous serons mis de côté. Mais s'il faut être jugé sur base de ta grâce, tu nous as connus d'avance, tu nous as prédestinés, tu nous as appelés, tu nous as justifiés. C'est pourquoi tu nous glorifies. Nous savons, Seigneur, que toi, tu n'appelles pas le qualifié, mais tu qualifies les appelés. Amen. Ce soir, nous nous approchons humblement, sachant que c'est la seule base sur laquelle nous nous approchons, c'est sur base de ton sang et de ta grâce. Reçois chacun de nous, Seigneur, et que tu déposes dans nos cœurs ta parole comme une sémence qui germera et qui portera selon son espèce. Nous voulons être bénis d'une manière spirituelle, là où nous portons l'image de Christ et nous marchons comme toi, Seigneur. Nous voulons que les œuvres du ténèbre puissent se débarrasser de nous et que les armes de la lumière soient portées par chacun de nous. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour la parole que nous venons de lire. Notre thème est intitulé 1 sur 1 million. Je suis beaucoup intéressé par cette écriture de l'apôtre Paul qui dit que ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et enfin, ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et l'apôtre Paul dit, que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'essentiel sur la terre, c'est que Dieu soit dans ton camp. C'est que Dieu te connaisse. Parce que si Dieu te connaît, tout ira très bien. Si tu es un prédestiné, sache qu'avant que tu viennes sur la terre, le Seigneur avait déjà tout prévu. Il a calculé tout ce que tu vivras, même les problèmes que tu rencontreras. Le Seigneur avait déjà tout placé. Il n'y a rien qui viendra sur la terre par hasard. Un prédestiné, tout ce qu'il vit sur la terre, c'est pour son bien. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Un homme peut être un appelé sans pourtant être un prédestiné. Jésus a dit aux 12, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Mais l'un de vous est un démon. Ils avaient là dans le camp un appelé qui n'était pas prédestiné. Et frère Branham dit, Judas était un vrai apôtre, il était un vrai appelé. Mais l'unique problème de Judas, c'est qu'il n'était pas un élu. Vous pouvez être un appelé sans pourtant être un élu. Et les appelés qui ne sont pas élus, ils peuvent prier pour les malades, guérir les malades, ils peuvent faire des miracles, ils peuvent prophétiser. Mais Jésus à la fin leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Je ne vous ai jamais connu. Matthieu chapitre 7, le verset 21, on peut nous donner ça. Jésus a dit, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il a dit je ne vous connais pas? Non, il n'a pas dit que je ne vous connais pas. Parce que si Dieu dit je ne vous connais pas, on dira, ah Seigneur, quelqu'un sur la terre, toi tu ne les connais pas, alors que tu connais même des fourmis. Toute personne sur la terre, même un démon, Dieu les connaît. Il n'a pas dit retirez
retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Non. Il a dit, retirez-vous de moi. Car je ne vous ai jamais connu. Lisons ça. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Donc les appelés qui ne sont pas élus peuvent prier pour les malades. Et les malades peuvent être guéris. Ils peuvent chasser les démons au nom de Jésus. Les démons peuvent partir. Ils peuvent aussi donner des vraies prophéties. Et la chose arrive à s'accomplir. Mais ils diront cela au Seigneur. Nous avons prêché. Nous avons prié pour les malades. Nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé. Écoutez ce que Jésus dira. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, je ne vous ai pas connu d'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Car c'est ce que j'ai connu d'avant que j'ai prédestiné. Et ce que j'ai prédestiné, je les ai appelés. Mais vous avez reçu l'appel sans pourtant être prédestiné. Retirez-vous de moi, car là-bas avant le commencement, vous là, je ne vous avais pas connu d'avance. Je connaissais ce que j'avais mis dans les livres de vie de l'agneau. C'est pourquoi quand tu es un élu, tu as le plus grand privilège qui puisse exister. Un élu, c'est un enfant de Dieu. William Branham dit, un élu ne peut pas être perdu. Un élu ne peut pas être séduit. Un élu, c'est une partie du corps mystique de Jésus-Christ. S'il se perd, Jésus-Christ devient incomplet. C'est la raison pour laquelle, quand je suis un élu, je marche la tête haute. Même face aux problèmes, je n'ai pas peur. Ces problèmes que je rencontre, mon père les connaissait. Il savait, un mercredi soir, je me tiendrai ici en train de prêcher la parole. Il savait que le mercredi soir, tu te tiendras là en train d'écouter une prédication 1 sur 1 million. Il connaissait que ces problèmes, tu les rencontreras. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais pourquoi? Parce qu'il les avait connus et il avait aussi connu les problèmes qu'il rencontrerait. Il avait aussi prévu des solutions à chaque problème. C'est pourquoi frère Branham dit, entre la maladie et la guérison, la chose qui vient en premier, c'est la guérison. Entre les problèmes et la solution, la chose qui vient en premier, c'est la solution. Je vais dire à un frère, entre le mariage et le célibat, la chose qui vient en premier chez toi, c'est le mariage. Dieu savait qu'un jour, tu auras besoin d'une femme. Le Seigneur avait déjà pourvu à une femme et il l'a placée quelque part. Le jour où la profondeur va commencer à chercher, Dieu lui-même disposera la femme. Et quand tu la verras, il y a quelque chose qui te dira, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Frère Branham dit, Dieu savait que Adam aurait besoin d'Ève. Et Dieu avait déjà pourvu à Ève avant même que Adam puisse la chercher. Adam cherchait une femme, mais la femme était déjà ici. Alléluia. La chose que tu cherches, Dieu a déjà placé ça quelque part. Il attend seulement que la profondeur de ton cœur commence à chercher. Si la profondeur appelle, une profondeur sortira pour répondre à la profondeur qui sera en train d'appeler. Je vais entendre un amen d'un croyant. Alléluia.
Judas était un appelé, mais il n'était pas un élu. C'est la raison pour laquelle Judas n'a jamais gagné une âme. Dans Matthieu 10, il a prié pour les malades. Il a chassé les démons, mais il n'a jamais gagné une âme. Il n'a jamais ramené une âme au ciel. Vous ne pouvez pas gagner une âme si vous n'êtes pas un élu. Toi qui n'es pas entré au ciel, comment tu amèneras quelqu'un au ciel? Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le Seigneur qui seront des bourrettes. Ils vont parler, mais eux-mêmes n'entreront pas. Mais ils vont tout simplement préparer les gens pour que les élus viennent prêcher ces gens-là et que ces gens-là soient sauvés. Un élu seul peut amener quelqu'un au ciel. C'est lui qui n'est pas sauvé. Il ne peut sauver personne. C'est lui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il ne peut pas prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous donnerez? C'est pourquoi Judas ne pouvait pas donner. Et quand c'est arrivé l'heure de recevoir le Saint-Esprit, le prophète dit, il a manifesté ses couleurs. Il le fit déclasser parce qu'il n'était pas prédestiné à ça. Et Jésus priait dans Jean 17. Il a dit, Seigneur, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Donc Judas était suscité à dessein, comme Pharaon était suscité à dessein. Dieu savait que lui là, il ne pouvait pas être sauvé, même après qu'il avait écouté 3 ans et demi de prédication de Jésus, il ne pouvait pas être sauvé. Mais Pierre, bien qu'il a régné le Jésus 3 fois, mais dans son cœur, il avait la sémence de la parole. Il avait un crayon et il avait aussi une gomme. Quand il a écrit, il s'est dit non, ça là je dois effacer. Remarquez que quand Pierre a péché, il est allé pleurer. Il a pleuré ses péchés. Jésus l'a pardonné. Mais quand Judas a péché, il ne s'est jamais repenti. Il est allé se pendre. Parce que la sémence de la repentance, le chemin du retour, lui il ne connaissait pas ça. Les signes qui montrent que vous êtes un prédestiné. Quand vous péchez, vous ne sentez pas besoin de rester loin de Dieu. Tu as besoin de revenir pour pleurer tes péchés afin de rechercher la grâce de ton Père. Un chrétien, c'est un pécheur qui se répand toujours. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le péché ne doit pas t'éloigner de Dieu. Ça doit t'amener à revenir ici à l'autel et à dire, Seigneur, je reconnais que je péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis mauvais. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Mais Seigneur, il y a quelque chose en moi qui m'attire toujours vers toi. Je n'arrive pas à m'éloigner de toi. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. S'il y a quelque chose qui te ramène toujours vers le Seigneur, malgré ton état, sache que tu es un fils de Dieu. Sache que tu es une fille de Dieu. Il faut prendre la décision de ne plus t'éloigner. Jésus a dit, Dieu a dit à Jérémie, avant que je tisse, formé dans les seins de ta mère, je t'avais connu. Ça signifie quoi? Jérémie, avant même que tu deviennes un être humain, avant que tu deviennes fœtus, moi je te connaissais. Ça signifie quoi? Pendant que l'éjaculation, les 1 million étaient lâchés, la course d'1 million, je t'avais vu. Les 1 qui devait féconder, je les connaissais. Dieu t'a connu pendant que vous étiez 1 million. Le 1 million qui courait, Dieu t'avait vu. Un seul seulement devait féconder l'ovule. Je l'ai dit le dimanche. Quand maman et papa
entre en onction dans la chambre et sur les lits. Je crois que vous me comprenez. Quand ils entrent en transe, papa libère 1 million de spermatozoïdes. Et un seul parmi les 1 million doit féconder le fils. Maintenant, avant que les un seul féconde, pendant qu'ils étaient 1 million, Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, donc avant que tu entres, avant que tu fécondes l'ovule, et que vous étiez 1 million dans la course, moi je t'avais vu et je t'avais connu d'avance. Je t'avais même établi prophète. Donc Jérémie, tout ce que tu dois faire sur la terre ne dépend pas de toi, mais ça dépend de moi qui t'avais connu d'avance et qui avait prévu que tu seras prophète. Et quand Jérémie est arrivé sur la terre, il n'a pas fait la volonté des hommes, car il n'était pas sur la terre par la volonté des hommes, mais il a fait la volonté de Dieu, car il est arrivé par la volonté de Dieu. Comment on peut me demander de faire la volonté des hommes? Est-ce que je suis là par la volonté d'un homme? Non, je suis ici par la volonté de Dieu et je ferai la volonté de Dieu. Si tu es venu sur la terre par la volonté de Dieu, tu chercheras la volonté de Dieu dans tout ce que tu dois faire, parce que tu sais que seule la volonté de Dieu amènera le succès, mais la volonté permissive te fera échouer, parce qu'avant de venir sur la terre, il y a quelqu'un qui connaissait chaque pas de ta vie, chaque accident qui voudra t'arriver. Lui, il connaissait ça. Il connaît le jour de ta naissance. Il connaît aussi le jour de ta mort. Si ce jour-là n'est pas encore arrivé, même si on te fusille, tu ne mourras pas. Si ce jour-là n'est pas encore arrivé, on peut te mettre du poison, ça n'arrivera pas. Si ce jour-là n'est pas encore arrivé, tu peux rencontrer un taureau. Alléluia. Tu peux rencontrer un taureau, tu regardes comme ça, il n'y a pas d'arme, mais je t'annonce une bonne nouvelle, tu ne mourras pas, parce qu'il y a une autre arme qui s'appelle l'amour, qui est capable de maîtriser les taureaux. Même si tu rencontres des bandits, si le Seigneur n'a pas décidé, tu ne peux pas mourir. Le Seigneur avait dit à Satan, va toucher Job. Mais Satan, je te donne une limite. Tu ne peux pas toucher au souffle de vie de Job. Tu peux rencontrer n'importe quel problème, mais le souffle de vie, c'est Dieu seul qui décide. Ce n'est pas un sorcier qui décide. Ce n'est pas un homme qui décide. C'est Dieu qui décide. Je peux voir Jean. On l'a placé dans un tonneau d'huile chauffée. Jean dans l'île de Patmos. On l'a mis dans un tonneau. On a chauffé le tonneau d'huile. Et Jean était à l'intérieur. Jean était à l'intérieur. Quand ces gens sont venus ouvrir, ils pensaient qu'ils verront Jean frit. Quand ils ont ouvert, Jean a sorti la tête de l'huile chauffée. Il est sorti du tonneau. Ces gens-là ont dit que Jean a ensorcelé de l'huile. On lui a pris. On lui a ramené dans le fin fond. Là-bas dans le fin fond de l'île de Patmos. Dans cette île-là, quelqu'un ne pouvait pas survivre. Le prophète dit, il y avait des serpents, des scorpions. Donc quelqu'un ne pouvait pas vivre. Si on te jette là-bas, c'est jusqu'au jour de ta mort. Pendant que Jean était là, il était déjà affaibli. Beaucoup de jours sans manger. Quand il jetait le regard à côté, un serpent. Il jette de l'autre côté un scorpion. Il jette de l'autre côté de l'eau. Il jette comme ça le sable. Mais quelques temps après, la Bible dit, Jean fut ravi
en esprit au jour du Seigneur. Frère Branham a dit, ça s'appelle entrer dans l'esprit. Jean est entré dans l'esprit. On ne sait pas ce qui lui était arrivé. Peut-être qu'il avait dit merci Seigneur. Il a senti que son esprit est entré dans une dimension. Et Jean fut ravi. Il entra dans une autre dimension. Et quand il est arrivé dans cette dimension, il ne voyait plus les serpents. Il ne voyait plus le scorpion. Jean commençait à voir le trône. Il a vu un chandelier, une lampe de 7 chandeliers. Et il a vu des étoiles. Il a vu Jésus-Christ debout avec une ceinture autour des reins. Voilà des choses qui vous arrivent quand vous entrez dans l'esprit. Même ce soir, si tu entres dans l'esprit, tu ne verras pas un prédicateur en train de prêcher, mais tu peux voir Dieu dans la chair humaine. Tu peux voir ta solution. Tu peux voir la piscine de Bethesda. Tu peux voir la mère aigle en train de déployer ses ailes et chercher à te donner la grâce. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? On va lire la vision de Patmos. 4 décembre 1960. Paragraphe 135. Frère, il faut entrer dans l'esprit. Je veux que tu le dises à celui qui est à tes côtés. Entrer dans l'esprit. Entrer dans l'esprit. La première des choses qu'un croyant doit faire dans toutes choses, c'est d'entrer dans l'esprit. Si vous n'entrez pas dans l'esprit, vous restez dans le charnel. Vous regardez les choses physiquement. Or, nous sommes le croyant. Un croyant, c'est celui qui croit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi demande de voir une autre dimension. Paragraphe 35, 135. Très bien, maintenant, Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, quelle est la première chose que vous devez faire? C'est quoi? Entrer dans l'esprit. C'est quoi? Comment ces révélations vont-elles jamais vous parvenir? La révélation arrivera comment? Il faut d'abord entrer dans l'esprit. Si Jean n'était pas entré dans l'esprit, il allait continuer à avoir des serpents, des scorpions, un tonneau, de l'huile chauffée et les gens qui les maltraitaient. Mais quand il est entré dans l'esprit, les choses de la terre sont passées. Il a vu le trône. Il a vu les 4 êtres vivants. Il a vu les 24 vieillards avec les couronnes qu'il déposé. Il a vu des anges. Jean commençait à voir comment les sceaux étaient brisés l'un après l'autre. Les choses de la terre étaient passées pour lui. C'était des choses célestes qu'il commençait à voir. Comment ces révélations vont-elles jamais vous parvenir? Entrez dans l'esprit. Comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit? Entrez dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Descendez. Quand vous étiez un pécheur et que vous allez dans une soirée dansante, vous entriez dans cet esprit. Oui ou non? Mais ok fête. Il y a libala moninga. Oyokika bache banzembo ya mokili. Baseria banzembo yo bana kolinga wana. Obandi ko bina loko le loko mususu. Webi nini bana obiniso? Au côté na esprit à fête. Que le Seigneur vous bénisse. Parfois vous melana ba mininga au côté na esprit à masanga. Beaucoup me beta ba 14 bouteilles. Imaginez mutu normal mais 14 bouteilles. Et ça na ba to ba mela ba 14 bouteilles. Mais des sigras au kokate. Et puis yoka yazolo ba non tozo ki ma diabète ba kosa ki yo. Na bière, na sucré et loko ko peso diabète makasi eza bière. Amen. Parce que là-bas, il y a un taux de sucre élevé. Quand vous étiez un pécheur et que vous allez dans une soirée dansante, vous entriez dans cet esprit-là. Oh là 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 là. Vous vous mettiez à battre de main, à taper le pied et à faire du tapage.
Alléluia. Amen. Vous jetez votre chapeau à terre, alliez ça et là, vous comportant de façon ridicule. Vous étiez dans cet esprit-là. Il est dans l'esprit. Il est dedans. Donc il commence à voir des choses que les autres n'ont pas vues. Il y a déjà quand ganga où na siga bino non bo monité. Déjà ganga gi wo. Pourriez-vous vous imaginer un homme, un mordu de la danse, à aller à une soirée dansante et dire, eh bien, je pense que vous vous amusez très bien, vous. Descendez rapidement. On lui dirait, si tu fais tapisserie, sors d'ici. Vous voyez, si vous allez assister à un match de baseball, football, tu peux regarder le match de football et que quelqu'un marque un but ou fait une certaine chose et que restant assis là, vous regardiez et disiez, eh bien, je pense que ce n'était pas mal du tout. Non, vous n'êtes pas mordu du baseball. Vous n'êtes pas un vrai supporter. Vous n'êtes pas dans l'esprit du baseball. Vous n'êtes pas dans l'esprit du match de football. Lorsque quelqu'un marque un but, vous vous levez, vous criez fiou. Wow. Au moins, on a deux personnes, bayebani atate, bayambani. Alongo ni lamba. Akomoni ngana boy. Abosani ke mikolo bazawana, bana mike bazawana tika li torseni. Moi j'ai vu même batulikola match alongo lina culotte, alongo lina pantalon, atika li ka boy bani ko kima. Nini? Oh bachebi. Na iba sute coupe moko ezalaka, je sais pas sur ezalaki kaf, toki ka shan. Batu bazui ba mi finuku ya banzungu na ba lambelaka loso na fufu. Bake bazo embouteillage continue na nzela batu ba ke wapi ba yebite. Nini tozui coupe. Siko boke wapi? Toke ka boy. Wapi? Déjà match esilipe butu na butu batu. Bakangi nzela embouteillage continue. Boke wapi? Nanda kwa président nanda kwa ba joueur. To bozo ke wapi? Ba yebe sika ba okete, ba okende kaka. Ti esika ba ko lembelela soki 23h. Soki 22h. Motona mutakomi siko luka moto akozongelela ndaku a se retrouver boy. To combien on ndengeni? Bazalaki na esprit ya match babane kotala. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Moi je faisais le judo. Judo. Vous savez quand ils sont là na terre. Ouais, papa, asali oui. En fait, faut pas. Judo. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, ceux qui avaient dit, bah, il raté, bateau sur ma télémie. Hey, mon roteka simbia, bendia. Ils sont dans l'esprit de la chose. Vous n'êtes pas dans l'esprit du football. Lorsque quelqu'un marque un but, vous vous levez et criez ça par exemple, victoire. Si vous étiez, vous ôtiez à quelqu'un son chapeau comme cela, personne ne vous dira un mot à ce sujet. Mais obéti hein. Okoko nyata muninga na tango zoki mawana atali. Vous savez pourquoi? Ils sont dans l'esprit de la chose. Donc quand ils regardent les matchs, ils ne se contentent pas seulement à regarder, mais ils entrent dans l'esprit de la chose. Si donc à l'église, étant entré dans l'esprit, vous vous levez et criez gloire à Dieu. Alléluia. Remettez. Dieu soit loué. Quelqu'un se tournera et il dit, Saint exalté. Oh frère, je vais vous poser une question. Si nous sommes des saints exaltés, parce que nous faisons cela, remettez. C'est
Si nous sommes des saints exaltés, parce que nous faisons cela, alors, et là-bas dans des stades, dans des boîtes de nuit, ils sont des impies exaltés. Alors je préférerais être un saint exalté. Vous savez pourquoi? Quand nous écoutons la prédication, nous sommes debout parce que nous centrons dans l'esprit de la chose. Là, on ne nous a pas encore dit la chose, mais nous-mêmes on sait que le prédicateur fait dire ça et ça et ça. Il n'a pas encore fini de prononcer ces phrases. On a déjà compris ce qu'il veut dire et nous nous tenons debout. On attend ça comme un plat réchauffé. On attend ça. Dès qu'il sort ça, on récupère et on dit Amen. Nous sommes dans l'esprit de la parole. Alléluia. Oh là 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 là. Ils sont les impies exaltés. Paragraphe 41, 141, descendez rapidement. Donc, il fit ravi en esprit. Il entra dans l'esprit. Alors des choses commençaient à défiler. À défiler. Si vous entrez dans l'esprit, il y a des choses qui commencent à défiler. Frère, même quand on prêche comme ça, c'est lui qui est dedans. Les choses commencent à défiler. Un moment, je n'ai pas encore dit l'agneau. Toi, tu sais déjà la façon dont il a commencé. Il va finir par l'agneau. Il a commencé le trône ici. Il ramène le trône ici. Il finira par dire le trône dans le cœur de l'être humain. Et toi, tu attends ça. Dès que ça sort, tu es debout. Parce que tu savais qu'il allait finir là. C'est l'esprit de la parole. Et alors, une fois entré, il entendit une trompette. Ça commence à devenir bien. Or, une trompette annonce toujours l'approche de quelque chose. Quand vous entendez la trompette, c'est que quelque chose est en train de s'approcher. Par exemple, quand un roi s'approche, on sonne la trompette. Quand Jésus approche, il sonnera de la trompette. Vous savez, le jour de la venue du Seigneur, nous entendrons une trompette. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous serons tous changés et nous monterons. Alléluia. Est-ce juste? Quand Joseph sortait aussi, on sonnait de la trompette. C'est-à-dire la trompette annonce l'approche de quelque chose d'important. Et maintenant, quelque chose approche. Jean est entré dans l'esprit et a entendu une trompette. Il a entendu une trompette et il s'est retourné pour regarder ce qu'il y avait derrière lui. Quand il a entendu cette trompette, après qu'il fit entrer dans l'esprit. Alléluia. Il se peut que il se peut qu'il ait dansé dans l'esprit. Peut-être qu'il a dansé dans l'esprit. Peut-être qu'il a sauté. Peut-être qu'il a couru. Quand vous entrez dans l'esprit, vous ne restez pas comme tel que vous êtes là. Vous devez faire quelque chose. Parce que ça bouillonne. C'est comme un feu. Vous sentez envie d'exploser, envie de danser, envie de courir, envie de sauter, envie de crier gloire à Dieu. Jean avait fait quelque chose. Il a couru dans tous les sens sur l'île. Il passait un bon moment. Il était ravi en esprit. Cela pourrait sembler sacrilège, mais ce n'est pas ainsi que je l'entends. Vous voyez, 142, c'est possible qu'il ait fait cela. Il est probable qu'il ait fait cela. Je crois qu'il
il passait un bon moment dans l'esprit à louer simplement Dieu. En effet, c'est exactement ce qui est arrivé quand l'esprit était tombé sur eux la première fois là-bas à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était tombé sur eux, ils avaient titubé comme des hommes et des femmes ivres. Ils s'étaient comportés comme s'ils étaient ivres, bredouillant, se comportant ainsi étrangement. Si vous entrez dans l'esprit, vous allez vous comporter de manière étrange. Les gens ont dit, ces gens sont pleins de vin doux. C'est ainsi qu'ils avaient agi la première fois. L'esprit est donc venu de nouveau. Il a probablement agi de la même façon. Vous voyez-vous, il n'y a rien de nouveau à ce sujet. C'est une religion du beau vieux temps. C'est une religion du beau vieux temps. Et j'aime la vieille manière de louer. J'aime la vieille manière de danser. J'aime la vieille manière de chanter. J'aime la vieille manière de prêcher. Je ne veux pas de la prédication moderne où le prédicateur change de voix. Bien aimé, vous savez, moi, j'ai un diplôme de Sorbonne, je suis un docteur. Ça, mettez-moi ça de côté. Je ne supporte pas ça. J'aime une religion à l'ancienne mode, là où le prédicateur reste authentique. Il prêche avec la voix avec laquelle il parle. Alléluia. Ne m'organisez pas. Laissez-moi tel que Dieu m'a créé. Si je vais sauter, laissez-moi sauter. Si je vais crier, laissez-moi crier. J'aime l'évangile à l'ancienne mode. Les charismes n'ont pas de place dans la maison de Dieu. S'il faut courir, je cours. S'il faut rouler par terre, je roule par terre. Parce que c'est lui qui m'a donné le souffle de vie. C'est la raison pour laquelle je dois lui rendre tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Car sur 1 million, il m'a choisi. Il te connaît par ton nom. Il t'a choisi. Tu dois entrer dans l'esprit et dire Amen. 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 Parmi 1 million, c'est toi le victorieux. C'est toi le vainqueur. Comme Jean dans l'île de Patmos, j'entre dans l'esprit. Les choses de la terre, je ne vois plus ça. Oh, dollar est chuté, je ne vois plus ça. Kinshasa comme il n'a pas de problème, je ne vois plus ça. Bambou les Obuka Banzela, je ne vois plus ça. Mais qu'est-ce que je vois? Parmi 1 million, il m'a choisi. Il a mis mon nom dans les livres de vie. Il me connaît par mon nom. Cela me suffit. Cela me suffit. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, même si les hommes de ce monde m'abandonnent, ce n'est pas un problème. Le créateur des cieux et la terre, il m'a dit, je ne t'oublierai pas. Même si ma famille m'abandonne, le créateur des cieux et la terre m'a dit, je ne t'oublierai pas. Ça console mon cœur. Ça réjouit mon âme. Ça réjouit mon cœur. Oh, acclamons très fort le Seigneur. Nous allons évoluer. Alléluia. Il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, pendant que vous étiez 1 million, avant d'entrer chez la maman, avant même d'arriver dans l'utérus, moi j'avais vu 1 million. Et toi Jérémie, parmi les 1 million, je te connaissais. Frère, elongina no monanité. Fort maintenant no ezoamité. Toza 1 million.
Mai 1 million. Mais na kati ba mai wana. Mayo ya poni. Ngai. Vraiment. Et bon yo ko yebisa nga ono oza kitoko te yango ba poni ote. Avant kutu nazwa elongi na ponama. Avant nazwa forme na ponama. Kaka lelonde na s'intéresser na elongi na forme. Tika ngai. Amen. Dieu peut donner la forme à qui il veut. Il peut donner la forme à qui il veut. Même si les gens te disent tu n'as pas de forme, il faut leur dire au commencement la terre était en forme vide. Mais quand il a dit que la lumière soit, il a commencé à donner la lumière et la forme à la terre. Et la terre qui était en forme est devenue un jardin d'Éden. Même si aujourd'hui on ne t'apprécie pas, mais Dieu fera des choses dans ta vie. Les gens viendront de partout. Ils te chercheront parce que tu deviendras l'Éden de Dieu. L'Éden de Dieu. L'Éden de Dieu. Écoutez, je vais avancer. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vous voyez, cette sœur-là avait des collants. Elle n'avait pas de forme. Regardez comment elle marchait. Et les gens regardaient. Les gens crachaient. Parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas de forme. Mais quand elle est venue dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu prêchait. Comme c'est un enfant de Dieu, la sémence de la parole. Parce que la parole parlait. Et la sémence originelle, cela est entré en elle. Ça lui a donné la forme. Elle est devenue naturelle. Elle a mis de longues robes. Elle a laissé ses cheveux naturels. Le Saint-Esprit est entré dans son âme. Elle est redevenue une véritable fille de Dieu. L'apparence de la parole, l'image de la parole est entrée en elle. Partout où elle passe, même les gens qui ne la connaissent pas lui disent que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Alléluia. Ça prouve que quand la lumière arrive, la terre aura la forme. La terre aura de la forme. On peut acclamer très fort le Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vais continuer. Alléluia. Amen. Jérémie, un grand prophète, il était le fils d'un sacrificateur. En ces temps-là, si vous êtes fils de sacrificateur, vous finirez par devenir sacrificateur. Or, selon le plan des gens, Jérémie devait devenir sacrificateur. Mais selon les calculs de Dieu, Jérémie n'était pas un sacrificateur. Selon le plan de Dieu, Dieu avait fait de Jérémie, avant de le former dans le ventre de sa mère, Dieu avait fait de lui un prophète. Donc ça ne dépend pas de qui est son père biologique, mais ça dépend du plan de Dieu. Avant que je tisse, formé dans le sein de ta mère, cela signifie avant que ton père biologique libère les 1 million, moi je te connaissais. Donc ça ne dépend pas de quel père tu sors, mais ça dépend de ma volonté et de la prédestination sur ta vie. Ne venez pas me dire que comme mon père était un païen, moi aussi je serai un païen. Jamais. Oh papa nous azaki muto coutume. Yo pe faut jamais, frère. Ngai na kosala oyo nzambe abongisa ponanga yambona ya na mabele oyo. Oh non, parce que ta famille est pauvre, toi aussi tu seras jamais. Frère, là à la croix, il s'est fait pauvre pour que moi je devienne riche. La pauvreté dans ma famille, je refuse ça. Alléluia.
Il est merveilleux. Il y a eu encore un autre fils du nom de Jean-Baptiste. Son père était aussi un sacrificateur. Il s'appelait Zacharie. Tout le monde savait que Zacharie n'avait pas de fils. Et on savait, le jour où Zacharie aura son premier fils, ce fils-là va lui remplacer dans la sacrificature. C'était le calcul des hommes. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Il a dit, va un péché chez Zacharie. Va lui dire, je lui donne un enfant. Il s'appellera Jean. Il sera un prophète. Il ne sera pas un sacrificateur. Je mettrai sur lui l'esprit d'Élie et il ramènera vers moi un peuple bien disposé. L'ange a parlé. Zacharie n'a pas cru. Il a mis des doutes. Il est devenu muet. Il n'a pas parlé. Le jour de la naissance des gens, on a donné le nom. On voulait donner à Jean un autre nom. Comme son père ne parlait pas, on a donné une tablette. On a dit à Zacharie, quel est le nom que vous donnez à l'enfant? Zacharie a écrit son nom et Jean. Vous savez pourquoi? Dieu l'avait connu par son nom. Il avait déjà dit qu'il s'appellerait Jean. Et quand ce fils est né, il devait être sacrificateur selon le calcul de son. Mais dans le plan de Dieu, Dieu ne pouvait pas laisser Jean-Baptiste devenir sacrificateur à cause de la mission que Jean avait. Avant Yana Mabele, Zamba confia une mission. Amen. Mission wana moto akotenga misango. Atobotama na Congo, moto akoteleme la mission wana azate. La mission que Dieu t'a confiée va s'accomplir. Et Dieu, à cause de la grande mission qu'il avait donnée à Jean-Baptiste, à 9 ans, Jean-Baptiste devait quitter la famille. Frère, écoutez, pourquoi il quitte? Il avait une mission importante. S'il reste dans la famille, il sera embrayé. Il se retire à 9 ans et il part dans les déserts. Dieu a formé Jean-Baptiste pendant 21 ans pour une mission de 6 mois. Zamba formé moto combien d'années? 21 ans. Pour la mission, il y a combien d'années? Même pas une année. Demi-année. 6 mois. Mais mission mission Jean-Baptiste, mission 21 ans pour ça, 6 mois. Dieu les retire dans les déserts pour qu'ils ne connaissent pas les choses des sacrificateurs. Et frère Branham dit, en ces temps-là, c'était un peu comme aujourd'hui, parce que c'était l'ère qui précédait la première venue du Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'ère qui précède la seconde venue. Les temps sont comme un peu identiques. En ces temps-là, il y avait eu beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y avait eu un groupe de pharisiens. Ils continuaient à sortir des serviteurs. Il y avait des sadducéens. Ils continuaient à sortir des serviteurs. Des sacrificateurs là-bas continuaient à produire des serviteurs. Des scribes continuaient à produire des serviteurs. Un temps où il y avait beaucoup de prédicateurs. Maintenant, Jean-Baptiste, parmi ces millions de prédicateurs, il devait présenter le Messie. Il devait présenter un seul individu. Mais il y avait combien de serviteurs? Millions. Mais il devait choisir un seul. Et la mission était tellement importante que si Jean-Baptiste commet l'erreur, à la place de Jésus, il vous présente Caïphe. C'est fini. L'humanité tout entière sera détruite. L'importance de cette mission, Dieu a dit, toi, tu dois sortir du camp. Viens ici à côté. Il les ramène dans le désert. Il lui dit, ça c'est un arbre. Si ça ne produit pas le fruit, il faut le déraciner et le jeter dans le feu. Et Jean-Baptiste observait un arbre. Ça ne produit pas le fruit. Il déracine ça. Il allume un feu. Il prend l'arbre. Il le jette.
Qu'est-ce que Dieu faisait? Il enseignait son prophète. Frère Branham dit, la première Bible pour le prophète, c'est la nature. Dieu enseigne ses prophètes par la nature. Il lui dit, regarde là, c'est la vipère. La vipère ne se répand pas. La vipère peut changer de peau, mais elle reste la même. Tu vois ça? Jean-Baptiste regarde. Jean-Baptiste voit la peau être changée, mais la vipère reste la même. Jean-Baptiste dit, je comprends. La race des vipères, c'est une race qui ne se répand pas. Quand Jean-Baptiste a eu 30 ans, il est sorti. Je vais vous dire, la personne que Jean-Baptiste doit présenter, c'est Jésus. Et Jésus là, dans la chair, c'était son cousin. Soyez ici. Alléluia. Soyez ici. Écoutez. Marie et Elisabeth, c'était des parents. Moi, na Elisabeth, na moi na Marie, bango mi balé basali ensemble. Moko prophète, moko messie. Moko il faut présenter Moussous. Donc ce qui a batika ki Jean-Baptiste, na kati ya famille, balinga ki bayeba. Tangu Yesu alingaki ya lingalo ba chapeti. Yo, moi na Marie, jamais yete. Donc il fallait Jean-Baptiste ça zalaté. Amen. Si Jean-Baptiste était là, il allait bouder Jésus parce qu'un prophète n'est pas resté chez soi. Jean-Baptiste n'avait pas connu Jésus. Il ne l'avait jamais vu. Il n'avait jamais su le fils de Marie. Jean-Baptiste sort du désert. À peine 6 mois, il a commencé à prêcher. Jésus aussi ne savait pas que Jean-Baptiste c'était son cousin. Il ne savait pas que c'était le fils de Zacharie. Jésus était dans son coin. Il y avait un frère du nom de Lazare. Il a dit à Jésus, viens un peu. Il y a un monsieur qui prêche là-bas au Jourdain. C'est terrible. Il est profond. Il faut venir l'écouter. Jésus a dit, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais demain, je serai là-bas. Et nous irons dans la réunion de cet homme-là. Je vais l'écouter et je saurai si ce qu'il dit est correct. Jean-Baptiste était au poste du devoir. Il était en train de prêcher. Il était en train de prêcher. Et dans sa réunion, les pharisiens sont venus. Pendant qu'ils s'approchaient, ils attendaient qu'on leur donne la première place. Et qu'on leur dise, révérend Caïphe, venez prendre place. Pendant qu'ils s'approchaient, Jean-Baptiste entre sous l'onction. Il dit, toi là-bas, approche. Race de vipères, qui t'a appris à fuir la colère à venir. Il a dit déjà, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera déraciné et jeté au feu. Et pendant ce moment-là, Jésus est en train de s'approcher. Jésus est en train de s'approcher. Il écoutait déjà le son. Jésus écoutait le son. Et il y avait une attraction qui était en train de tirer Jésus. Quand Jésus s'approchait, Jésus s'approche. Jean-Baptiste regarde. La Bible dit, Jean a dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. M'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. C'est celui-là. Écoutez-moi. Dieu a donné à Jean-Baptiste le signe. Jean-Baptiste, tu as le signe. Si tu vois le signe, c'est que c'est lui là. Mais Jean-Baptiste n'avait pas encore vu le signe. Mais il regarde. Il regarde. Il était un prophète. 21 ans dans le désert. Une consécration de... Pas 21 jours, 21 ans. La vision était claire. Quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus s'approche.
Jean-Baptiste a dit, baptise-moi. Jésus lui a dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas digne. Toi tu es au-dessus. Jésus lui a dit non, laisse maintenant. On doit accomplir toute justice. Frère Branham a dit, cela signifie, je suis la parole. Tu es le prophète. La parole vient toujours au prophète. Même si je suis dans la chair, je dois venir à toi. Alléluia. Jean-Baptiste a pris Jésus. Jésus était l'agneau. Or l'agneau, avant d'entrer au sacrifice, dans l'Ancien Testament, on devait le laver. Et Jésus était l'agneau de Dieu. Il devait être lavé avant d'entrer dans le sacrifice. Jésus entre dans l'eau. Et quand il sort, les signes viennent. Frère, le ciel s'ouvre. La colombe, l'Esprit de Dieu commence à descendre sous la forme de la colombe. Et la voix a crié, c'est lui-ci, et mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Les disciples de Jean-Baptiste, quand ils ont vu ça, ils se sont approchés. Ils ont dit, maître, qui est-il? Il dit, Dieu m'a envoyé pour lui. Vous devez le suivre. Dès que les disciples ont écouté ça, ils ont dit, Jean-Baptiste, merci, c'est fini ici. Moi, je dois suivre le Messie. Alléluia. Amen. Dès qu'on vous présente la parole avec l'homme Abou Pia, on doit maintenant suivre la parole dans la chair qu'on nous a présentée. Nous avons reçu William Branham. Il a prêché le message. Il a prêché le message. Mais en 1963, il part à la montagne. La constellation arrive. Quand il voit que c'était Christ dans la nuée, la tête en train de regarder. William Branham dit, voici ses yeux, voici le nez, voici la barbe et la perruque blanche. Il dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. À partir du moment où Frère Branham nous montre la parole, avec Frère Branham, Abou Pia, nous allons suivre le message. Nous allons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons suivre Christ la parole. C'est parce que l'étoile conduit les mages vers Jésus. Quand nous arrivons vers Jésus, l'étoile Abou Pia. Et aujourd'hui, l'épouse, face à face avec l'époux. Face à face avec l'époux. Nous sommes dans l'âge du mariage. Paul était dans l'âge de fiançailles. Nous sommes dans l'âge du mariage. La dot, il y avait l'avance là au calvaire. Mais en ce temps de la fin, la totalité de la rédemption, dès que les sceaux sont brisés, le livre est ramené dans l'homme. La dot est complètement payée. L'épouse appartient maintenant à l'époux. Frère Branham dit, quand le lion a rugi, c'est Jésus qui a réclamé tous ceux qui avaient le nom dans les livres de vie. Et dans ce temps, mon nom est réclamé par Jésus. Quand la parole est prêchée, il appelle ton nom. Il appelle ton nom. Il appelle ton nom. Tu dois te lever et dire Amen. Parce que Amen, ça signifie présent. Ça signifie présent. Ça signifie présent. C'est ton jour. Tu es un victorieux. Tu es choisi par Dieu. Et personne ne pourra t'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi là où tu es. Commence à te réjouir. C'est la grâce de Dieu que nous avons reçue. Nous sommes choisis. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux te réjouir.
jour éclatant, plein de lumière, les nouveaux jours prêtent à l'horizon, jour éclatant, plein de lumière, lève-toi et sois éclairé quand ta lumière est venue. Fini la nuit et les ténèbres, que maintenant disons bonjour. D'annoncer l'avenir du grand soleil, il y a les jours. Le nouveau jour.